Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci, je vais la consacrer plutôt à une position et des principes de travail plutôt qu'à une technique ou un kata ou du renforcement musculaire ou autre, d'accord? Pourquoi je m'intéresse à cette technique? Parce que c'est une technique que l'on réalise tout le temps, que l'on fait en permanence sans s'en rendre compte. La position dont il s'agit est une position qu'on retrouve dans les katas, une position aussi intermédiaire qui est le Neko Ashidashi. C'est une position pour moi qui est essentielle. À partir du moment où on commence à bosser technique, on est obligé de passer par la position Neko Ashidashi. Donc vous voyez, sur le sol, j'ai tracé une ligne droite. Ça va être vraiment pour bien illustrer mon propos et vous montrer qu'à chaque fois que l'on travaille un déplacement, enfin la plupart du temps sur un déplacement Ayumihashi ou autre, un transfert de masse, un transfert de poids de corps, vous allez forcément passer par la position Neko Ashidashi, enfin, la plupart du temps, d'accord? Donc je vais tout de suite l'illustrer par le propos. Si je suis en Zenkutsudashi, d'accord, on est d'accord, je reporte au sol l'écartement de mes hanches, je suis placé, là j'ai le corps à demi, donc demi-corps, je suis en position d'attente naturelle. Je vais faire un Ayumihashi et je vais propulser vers l'avant. Donc j'ai un transfert de masse, d'accord, qui vient sur l'avant, une propulsion sur l'arrière et là je vais avoir en position intermédiaire une forme Neko Ashidashi jusqu'à ce que le relais de ma jambe arrière, enfin ma jambe avant devenue jambe arrière, prenne le relais et propulse. D'accord? Donc là, c'est déjà, vous voyez, rien que sur un déplacement Ayumihashi, j'ai le travail de Neko Ashidashi, le passage par le milieu. Alors, je n'y reste pas, d'accord? Je ne vais pas m'amuser à faire Neko et après propulser. Ça peut être un exercice qui est proposé aux gens qui débutent ou qui ont besoin de prendre conscience de ce mouvement intermédiaire. Ça peut très bien être ici, là, 1, Uratsuki, 2, Gyakutsuki, et je propulse. Ce qui fait que j'utilise le temps intermédiaire pour placer une technique. D'accord? Donc là, 1, je peux très bien m'amuser après à développer mon Oitsuki et le propulser sur ce même travail dans le même prolongement de la technique. Ok? Donc voilà. Cependant, on n'y reste pas. D'accord? J'avance, je travaille, transfert, propulsion, hop, et je pousse vers l'avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a soit des indications qui nous disent passe par le milieu, ouvre ensuite. D'autres écoles qui disent le zen, il part de l'avant, et il va en ligne droite. D'accord? Pour moi, il s'agit en fait du même travail à des niveaux de vitesse différents. D'accord? La ligne droite, dans la nature, n'existe pas. D'accord? Vous aurez toujours une courbe. Ok? Je vous mets au défi de me trouver une ligne droite parfaite à l'état naturel. Ok? À partir du moment où la ligne droite n'existe pas et on appartient à la nature, je ne vois pas pourquoi la ligne droite devrait être un élément naturel chez nous. Par contre, la vitesse donne de la rectitude au mouvement. Ce qui fait que lorsque vous travaillez, vous avez votre centre de gravité. D'accord? Le centre de gravité, il est situé 5 cm sous le nombril. D'accord? Et il va vraiment descendre entre mes jambes. Si je travaille de manière lente, je vais avoir le temps de transférer cette masse, garder mon équilibre. Donc il faut que je préserve mon centre de gravité, mon intégrité, mon équilibre et je redéploie. Plus je prends de la vitesse, plus ce mouvement de passage vers le milieu devient inutile. D'accord? Ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, ça veut dire que je viens juste décontracter et laisser faire. Et avec la vitesse, on passe moins, ou tout du moins on a l'impression de moins passer par le centre. D'accord? Si je prends un exemple tout simple, vous avez un terrain qui est à peu près plat et un bac, quelque chose qui fait cuvette au milieu. Vous prenez une boule,
Vous jetez la boule. Si la vitesse est insuffisante, elle va passer par le milieu et rester au centre de la cuvette. Si vous jetez la balle plus fort, il y a de fortes chances qu'elle prenne la cuvette et qu'elle réussisse à monter. Plus vous lancez fort, moins la courbe de la balle va passer par le centre de la cuvette, par le centre de gravité finalement. Et il s'agit exactement de la même chose pour le déplacement. Plus je prends de la vitesse, plus mon trajet est rectiligne. D'accord? Et plus je suis en mouvement de proprioception, lent, plus je suis obligé de passer par le centre. C'est juste de la mécanique. Ok? Si je prends un transfert de poids de corps et que je décide de transférer de cette direction à un travail de l'autre côté, ici, si je vais doucement, je viens transférer, propulser. Transférer, propulser. Et de nouveau, je me retrouve avec ce transfert, hop, ici, forme de Neko, propulsion. Transfert. Mon moteur principal, c'est mon bassin, mon plancher pelvien, je l'ai répété dans de nombreuses vidéos, d'accord? Par contre, mes appuis, c'est ce qui va donner l'impulsion et je propulse. Par contre, lorsque vous allez commencer à travailler plus rapidement ce transfert, il va être beaucoup plus court, d'accord? Parce que la vitesse va me permettre de tourner beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de passer par le milieu. D'accord? Si je travaille ici Kibadashi, 1, et que je repasse par le milieu, transfert, pour faire un Gedan Barai, comme par exemple dans Gion, ok? Eh bien, si je travaille doucement, 1, et je propulse, par contre, si je travaille en vitesse rapide, j'ai pas la nécessité de ramener complètement Neko Ashidashi. Mais l'idée du Neko Ashidashi existe et transfert, libère, propulse. Ok? Donc, il s'agit bien de toujours repasser par le centre pour préserver son équilibre. Et comme en vélo, plus vous allez doucement, plus c'est dur de maintenir l'équilibre. Donc, plus il faut faire de mouvements pour rattraper en permanence son équilibre. Plus vous allez vite, plus c'est facile, plus votre équilibre se tient de lui-même. Il n'y a qu'à voir, essayer de faire du vélo sans les mains, quasiment à l'arrêt. Par contre, en vitesse rapide, c'est beaucoup plus facile de lâcher le guidon. C'est un peu le même principe pour nous en karaté. Doucement, je passe par le centre, je pousse. D'accord? Par contre, je le répète encore une fois, en rapide, j'ai toujours cette décontraction qui me fait tendre, passer par le milieu. C'est le milieu, c'est l'endroit le plus simple par lequel passer. Et on va tendre avec de la rapidité et de la vitesse vers de la ligne droite. Mais elle n'existe pas à proprement parler, cette ligne droite. Okay? Si je travaille en Ikihashi, c'est pareil, d'accord? J'ai ici mon transfert. Là, 1, 2. Si je vais doucement, naturellement, je suis obligé de stabiliser. D'accord? Par contre, si je travaille à vitesse rapide, j'ai pas ce passage central, il est beaucoup plus droit. Vous voyez, si je veux passer en ligne droite avec mon pied, je suis obligé d'aller contrebalancer, chercher mon équilibre autrement. Par contre, avec de la vitesse, ici, je peux passer légèrement par le milieu et bloquer. Voilà, donc, en espérant que cette petite vidéo basée sur ces principes de rectitude, courbe, travail du Neko Ashidashi vous a plu. Si ça ouvre des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, blablabla, le pouce bleu, tout bien, pour nous faire connaître. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bon entraînement. On lâche rien en ces temps difficiles. Bye bye. Ciao.